Retrouvez les dernières nouvelles concernant Florent Pagny et son traitement. Florent Pagny nous a tous attristés lorsqu'il nous a annoncé être atteint d'un cancer inopérable. Nous avons désormais plus de nouvelles pour vous. Sa tumeur semble en effet avoir changé de taille récemment. L'équipe de rédaction Objectif vous dit tout dans cet article. Florent Pagny, le chanteur frappé par le cancer. Florent Pagny nous a appris la nouvelle il y a peu. Il est atteint d'une tumeur au poumon. C'est un véritable coup dur pour celui qui a fêté ses 60 ans en novembre dernier. Il va prochainement subir un traitement à base de chimiothérapie et de rayons X pour venir à bout de la maladie. Cette histoire n'est pas sans rappeler notre regretté Jean-Pierre Pernaut, qui a lui aussi souffert d'un cancer du poumon. Pour ce dernier, malheureusement, son âge et son état de santé général ne lui ont pas permis de venir à bout de la maladie. Même si l'on sait qu'il est malade, et qu'il poursuit une chimiothérapie en ce moment même, quelle ne fut pas notre surprise et notre émotion. Florent Pagny est apparu en effet le crâne entièrement chauve, pour la soirée spéciale unie pour l'Ukraine, diffusée sur France 2, résultat de son traitement. Fort heureusement, Florent Pagny n'est pas tout seul pour affronter la maladie. Il peut compter sur le soutien sans faille de son épouse, Azus Nakamano, artiste et peintre et mannequin argentine qui partage sa vie depuis 1993. Mais qu'en est-il de ses deux enfants, Inca et Aël? S'ils sont tous les deux adultes désormais, et qu'ils ne vivent plus au domicile familial, ils sont très proches de leurs parents. Ainsi, durant sa convalescence, Florent Pagny va pouvoir être épaulé par ses enfants, en plus de sa femme. Si la distance risque de les séparer, c'est avant tout dû au fait que ces deux enfants font leur propre bout de chemin. Des nouvelles de son traitement. Comme nous l'avons vu lors de son passage télévisuel au profit de l'Ukraine, Florent Pagny a déjà bien entamé son traitement pour son cancer. D'après nos confrères du magazine Public, cela fait désormais 2 mois qu'il poursuit sa thérapie. Il a déjà effectué un tiers de ses rendez-vous thérapeutiques. Mais ce n'est pas tout. Le magazine nous apporte enfin une bonne nouvelle. Toujours selon eux, ils disent accent circonflexe TRE en mesure d'affirmer que la tumeur de 5 cm, qui s'était logée dans ses poumons a déjà diminué de moitié. Ce samedi 16 avril 2022, TF1 diffusera le 3e et dernier numéro des battles de la 11e saison de The Voice. Cette saison riche en changements, comme évoqué par Florent Pagny. En effet, de nombreuses nouveautés vont bientôt voir le jour. À l'issue de cette étape décisive, Amel Bent, Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine se seront séparés de la moitié des talents qu'ils avaient sélectionnés lors des auditions à l'aveugle. Chaque coach poursuivra donc l'aventure avec 8 protégés. Mais pour bousculer les habitudes des coachs, ITV Studio France, la société de production, a modifié la mécanique de la compétition. On vous explique. Cette année, il n'y aura plus de chaos. Cette année, une fois les battles terminés, il n'y aura plus de cas.
Oh, on va directement passer à l'étape des cross battles. On ne sait pas du tout ce qu'il va se passer. C'est l'inconnu total pour nous. Après cette étape, il y aura un épisode exceptionnel, qui s'appelle les Super Cross Battles. Les meilleurs des meilleurs s'affronteront, le niveau sera exceptionnel. L'enjeu pour les talents, accéder à la demi-finale en direct, confie Pascal Guy, le producteur artistique de l'émission à nos confrères de Télé Loisirs. Pour les coachs de The Voice, cette nouvelle formule va changer beaucoup de choses. Les KO, c'était difficile, mais cette année, ça risque d'être particulier pour nous les coachs. C'est que dès qu'on a fini les battles, on ne décide plus de rien. Confie Florente Pagny, avant d'ajouter certes, on choisit quelle équipe on va affronter lors des cross battles, quel talent on propose, mais ce sera au public de choisir la suite, et ce jusqu'à la fin de la saison. A-t-il confié. On se fait défoncer.